Bon après-midi frères et sœurs, j'espère de tout cœur que vous vous portez bien. Moi je vais bien et je voudrais vous parler des fraternités, des sororités. C'est quelque chose que j'ai découvert ici aux États-Unis quand je suis venue à l'université, quand mes parents m'ont envoyé. J'habitais sur le campus avec ma sœur et j'ai été exposée à l'Amérique à des choses qui m'ont choquée, qui m'ont dérangée, qui m'ont perturbée au point que je voulais retourner. Je voulais même retourner au Congo ou aller retourner à Paris. Je ne parlais pas un mot d'anglais, donc je devais apprendre l'anglais. Je prenais des classes d'anglais comme deuxième langue. Et ce n'est pas très facile quand vous venez du français, apprendre l'anglais. La prononciation, les temps, la conjugaison, tout ça me dérangeait beaucoup. Les verbes irréguliers et, euh, et ces choses qui sont, vous vous dites pourquoi c'est pas plus simple de dire ceci, pourquoi il y a un K devant un N. Bref, mon père m'a poussé, il m'a dit non, tu es là, tu vas finir, tu dois finir. Mais il y a une chose que je voyais sur le campus, les fraternités, les sororités, les lettres grecques, fraternité comme on appelle, il y en a beaucoup, euh, il y en a plusieurs, et elles ont toutes leurs couleurs qu'une autre maison ne peut pas utiliser, elles ont toutes leur logo, elles ont toutes leur mascotte, elles ont toutes une méthode par laquelle on vous recrute, par laquelle on vous initie, ce qu'on appelle le bleuillage, par laquelle on vous apprend, et les privilèges qui viennent avec cette fraternité ou cette sororité. Alors, c'est tellement sérieux ici que quand vous êtes un candidat politique aux élections ou quoi, vous devez, certains mentionnent et vous disent je suis frère de telle fraternité et de tel ordre et tout le monde ils ont des petits cris qu'ils font, des petits mouvements de main et tout ça, vous voyez ça dans les films. Mais voir ça de visu, ça avait quelque chose de bizarre. Ça ne m'a pas plu, ça ne m'a pas intéressé. J'ai entendu parler d'histoires d'horreur où euh, on a dû appeler une ambulance parce qu'on avait trop fouetté quelqu'un ou tapé quelqu'un. Il y a eu des sévices qui étaient physiques, qui ont fait du mal et certaines fraternités ont même... il y a eu des personnes mortes parmi les nouveaux petits frères qui entrent parce qu'on vous appelle petits frères. Et il y a eu d'autres fraternités qui ont été fermées. On vous déclare illégal et on doit fermer. Mais quand vous regardez la liste des frères et des sœurs, il y en a qui ont même des membres de la Cour suprême, des présidents de république qui étaient membres de tel ordre, de telle fraternité. Alors, une fraternité, c'est quoi? C'est un ordre, c'est un groupe qui est fermé, qui est restreint. Vous devez être l'un des membres pour savoir ce qui s'y passe. Vous devez être l'un des membres pour pouvoir prêter serment et prêter allégeance. Mais à qui est-ce qu'on prête serment? À qui est-ce qu'on prête allégeance? Parce que c'est des lettres grecques. Et moi, je ne les connais pas. Je ne les connais pas, mais il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et il y en a qui sont vraiment célèbres et il y en a d'autres qui vous disent on a beaucoup de millionnaires. Ils prennent ça très au sérieux. Ce n'est pas de l'amusement. Et vous pouvez demander qu'on puisse vous prendre et ils peuvent refuser aussi. Ce n'est pas parce que vous avez demandé qu'on va vous accepter. Et on va vous parler de networking, que quand vous venez, vous allez devenir un frère. Vous pouvez trouver du travail, vous pouvez les lettres de recommandation, ceci, cela. Alors vous avez des juges, des professions nobles et qui sont vos grands frères. Et évidemment, ils vont vous ouvrir les portes. Mais tout cela vous donne, vous placez votre espérance sur le groupe et pas sur le Dieu vivant. Alors, je regardais tout ça, ce documentaire, et on parlait des nouveaux venus sur le campus. Donc, en première année, ils peuvent venir d'une famille chrétienne, mais dès qu'ils arrivent sur le campus, ils oublient Dieu, ils oublient l'Église, ils oublient tout ça. La foi dans laquelle ils ont grandi. Et moi, je me disais, c'est à cause des études humanistiques, à cause de la théorie de Darwin, où on nous parle de l'évolution au lieu de nous parler de la création. Moi, je crois dans la création, je crois qu'il y a un Dieu créateur qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Mais l'évolution, on vous parle de ce qu'on appelle panspermia, qui a eu un blob qui est tombé de l'univers, qui a... Et la vie a commencé comme ça, on est devenu une amibe, et puis on a évolué du singe. Vous voyez les petits graphiques là qu'on nous montre,
jusqu'à être un néandertal, un homme des cavernes, et puis homo sapiens, ce que nous sommes aujourd'hui. Moi, je ne crois pas cela. Mais donc, je croyais que les enfants perdent la foi parce qu'on leur apprend cela à l'école. Et alors le Saint-Esprit m'a dit non, 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 il faut regarder. Partout où est-ce que tu as des maisons grecques, et il y en a sur tous les campus, vous pouvez avoir 20 maisons grecques, comme on les appelle, sur un campus donné. Et vous habitez là. Les frères habitent là, les sœurs habitent là. L'argent est donné par cotisation des membres qui ont déjà gradué. Mais je parle de maisons, une grande maison, un grand dortoir. Et donc, toutes les maisons grecques ont leur couleur, comme je vous ai dit. Toutes ont leur motto, leur devise, leur insigne, qui vient d'où? De ce dieu grec qui est adoré là. C'est lui qui donne, lui ou elle, parce qu'il y avait des dieux grecs féminins. Et quand vous devenez membre du groupe, on vous dit à qui? Vous vous tenez debout devant la statue de cette déité et vous prêtez allégeance. Vous prêtez serment que vous devenez un membre du groupe. Et alors, on vous accepte, on vous fait entrer. Et alors, chaque fois qu'il y a des rituels, ils ont des chansons, ils ont des pas de danse, ils ont des pas de ceci. C'est incroyable, c'est tout un rituel. Et, et donc, ce que j'ai découvert, ce qui m'a été révélé, est que le dieu grec qui est adoré est là au-dessus et tout le reste est là en bas. Alors, sur le campus, quand vous avez 18 maisons, donc vous avez 18 dieux grecs qui sont là sur le campus, chacun prêche son évangile, chacun a ses prêtres, chacun a il attire les gens. Et c'est comme ça que les enfants deviennent alcooliques, ils boivent trop, ils sont dans la promiscuité sexuelle, la drogue même, les substances, ils essaient des choses, ils sont tentés à essayer des choses. C'est à cause de cette ambiance, cette atmosphère sur le campus qui est propice à tout sauf au vrai Dieu vivant. Alors c'est comme ça que les enfants perdent le nord, puisque papa et maman sont loin, et moi je suis loin sur le campus. Donc les tatouages et tout le tralala, donc explorer, essayer de nouvelles choses que vous n'avez jamais faites avant. Mais tout ça vous enfonce sur une route qui vous emmène dans le péché et dans le mal. Alors, hier, j'ai accompagné mon fils. Le campus est tellement grand que je me suis dit, au lieu de faire mon sport, que je marche sur le campus. J'ai mis mes chaussures de tenue, de marche, j'étais confortable, à l'aise, et on a marché. On est allé payer les frais et puis aller remettre les livres à la bibliothèque. Donc moi j'en profitais pour faire ma marche. Et je vois un monsieur, quand on s'est regardé, j'ai senti quelque chose de moi s'est cogné avec quelque chose de lui. Il était un Européen, un caucasien. Il avait une table avec des livres. Et mon fils était là debout. Donc moi je suis arrivée, lui il était bien avant, il était parti avant moi. Et il tenait en main un livre qui disait l'introduction au végétarisme. Mais des livres bien reliés qui coûteraient 30 $. Et le monsieur qui me dit, oh, vous voulez prendre celui-là, et ça disait comment activer votre chakra, comment réveiller votre vie interne. Et il y en avait un autre qui parlait du Kundalini, ce fameux serpent que les hindous réveillent, qui est dans votre colonne vertébrale. Je lui ai dit non merci, je suis chrétienne. Il me dit oh, je vends même aux chrétiens. Même les chrétiens peuvent acheter. Même les chrétiens peuvent lire et pratiquer ce que je pratique. J'ai dit non, je suis chrétienne, je pratique une seule chose. Il m'a regardé, mais j'ai vu que je l'ai dérangé. Il m'a dérangé, mais ce que moi je lui ai fait était qu'il avait les yeux baissés, il ne me regardait pas. Il ne me regardait pas. Et on a fini, et j'ai dit à mon fils, ne touche plus à ce genre de livre, parce qu'il y a des esprits dans les livres. Il y a eu des épisodes où j'étais malade, attaquée, mais rien que le fait de tenir la Bible, ouvrir la Bible, vous commencez à éternuer. Je ne dis pas que la Bible est une amulette, je ne dis pas que la Bible est un gris-gris, non, non, la Bible est la parole de Dieu. Mais là où il y a la parole, il y a la vie. Là où il y a la vie, il y a l'esprit. Alors, là où il y a une parole d'hindou, il y a un esprit hindou, et il y a une vie hindoue qui veut vous capturer et vous emmener. Donc, ça c'était juste une parenthèse.
Mais donc les maisons grecques sont un temple dédié à ce dieu ou déesse grecque qui est assise là, qui est au top et tout le monde est en bas. Alors si vous avez toutes ces maisons-là sur le campus, vous imaginez ce que cela fait aux enfants. Voilà la raison pour laquelle les enfants à l'université deviennent tels qu'ils sont. Toutes ces années sur le campus, j'ai habité physiquement sur le campus peut-être 3 ans, 4 ans. Je n'ai jamais été attirée. On m'a sollicité, on m'a dit une tête comme la tienne, tu es intelligente, viens nous joindre. Mais entrer dans une fraternité, c'est le début, c'est être un petit franc-maçon, être un mini franc-maçon. Parce qu'il y a le sens du secret, il y a le sens de cet esprit de corps, que nous sommes ensemble, nous ici, eux là-bas. Que nous pouvons faire ceci, eux sont là-bas. Que nous pouvons, eux là-bas. Donc ça met dans vos têtes ce sens de secret, au point que vous pouvez rentrer chez vous pendant les vacances et vous ne dites pas à vos parents ce que vous avez fait. La famille est plus importante que la famille biologique. Et, euh, et donc voilà le problème avec les lettres grecques et les fraternités, parce que quand vous vous dites, il y a le networking, je pourrais trouver du travail, on pourra me recommander une lettre venant d'un juge, d'un avocat, d'un docteur, le chef de la police. Donc ça vous aide à mettre votre confiance dans le groupe au lieu de mettre la confiance dans le Dieu de la création. Voilà le problème avec les lettres grecques. Et puis maintenant, les cérémonies de bloyage. J'ai entendu parler de choses sexuelles ou de choses, des sévices qui vous font mal au point qu'on doit emmener les personnes à l'hôpital. Euh, voilà ce que j'ai appris sur les lettres grecques. C'est pas une bonne chose. Et quand vous prêtez allégeance, c'est que vous vous mariez maintenant. La statue du Dieu devant qui vous vous êtes tenu doit être mise dans le mariage et parce qu'elle représente le Dieu que vous avez servi. Alors vous avez donné votre oui ici et pas là-bas. Et le problème, c'est qu'ici aux États-Unis, nous avons beaucoup de pasteurs de Jésus-Christ qui ont des églises, qui ont des méga-churches, qui sont bien connus. Je vous dis le nom, vous connaissez le visage, qui sont membres de fraternité. Alors maintenant, on se demande pourquoi le corps de Christ ne démontre pas euh, la puissance de la résurrection. Pourquoi les fous viennent fous, les aveugles ne voient, sont toujours aveugles. Parce que le pasteur appartient à notre Dieu, pas ce Dieu-là. Le Dieu de la croix est ici, mais le pasteur a 18 ans, a plaidé allégeance, a prêté serment à un autre Dieu. Donc c'est ce Dieu-là qui était là, qui a le droit légal. Voilà la raison pour laquelle l'Église est dans cet état et nous sommes impotents. Nous sommes impotents et quand on entend ces pasteurs qui font la drogue, ceci, cela, moi au début je me choquais, je me disais comment ils ont fait, mais le choc est passé, il faut retourner en arrière. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était à l'université? À qui il a donné son esprit? Parce que c'est donner votre esprit. Voilà le problème que nous avons et voilà, donc on doit vraiment faire attention. Mais c'est ça la réalité, quand les enfants partent à l'université, parce qu'on leur parle de la création, qu'il n'y a pas de Dieu, le Big Bang, toutes ces théories, qui sont des théories qui n'ont pas encore été démontrées. Donc voilà où est-ce que nous en sommes et voilà ce qui se passe. Et voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, chaque maison grecque est un temple et, et donc ces dieux-là règnent là. Ils sont sur le campus. Et c'est eux qui sont là et qui créent l'atmosphère sur le campus. Donc il faut vraiment faire attention et ce n'est pas une bonne chose. Mais ils ont tellement d'argent parce que les grands frères cotisent vraiment qu'ils ont des t-shirts, des habits, des... Il faut voir pourquoi. C'est très bien organisé. Très bien organisé. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous, ce que le Saint-Esprit m'a révélé sur les fraternités, les sororités. Que Dieu vous protège et qu'il puisse nous préserver. Merci pour ceux qui regardent, merci pour ceux qui sont abonnés. S'il vous plaît, abonnez-vous et donnez le thumb up et partagez les vidéos. À la prochaine.